Bonjour, donc on est la délégation CGT de la CGT en race qui a été reçue par l'employeur, en partie en présentiel, en partie en visio. Donc par rapport à la gestion du Covid dans nos établissements et des annonces un peu ubuesques du président Macron. David Portola, j'ai été convoqué en tant que délégué syndical central CGT de l'ANRAS. Karine Dubois, j'ai fait partie de la délégation CGT aujourd'hui. Je suis Laurent Noël, je fais partie aussi ce jour de la délégation CGT reçue par l'employeur. Et mercredi soir, l'employeur a décidé de convoquer les organisations syndicales pour qu'elles puissent faire remonter les problèmes du terrain et pour que l'employeur puisse nous expliquer, nous préciser ce qu'il allait mettre en place dans les établissements pour pouvoir fonctionner. Bon, pour nous, la CGT, on a remonté les problématiques qui se posaient très directement dans nos établissements et qui se posent pour la plupart de nos collègues. Le préalable pour nous, c'est que ce qu'on a pu dire, c'est que d'abord, si la France avait été gérée comme l'ANRAS sur la question du Covid, on ne serait probablement pas dans cette situation sanitaire au niveau du pays. Bien entendu, pour certains d'entre vous, vous le savez, dans certains établissements, la situation a été un peu moins bien gérée, mais quand même dans l'ensemble de l'association, pour avoir une vision sur les 3000 salariés et les 70 établissements, ça a été plutôt bien amené. Il faut savoir que ça fait 1 an qu'on est dedans, on a géré des clusters. On a géré tout un ensemble de problèmes, y compris des gros clusters pour le coup dans les EHPAD. On a empêché des clusters dans les MEX ou dans les ITEP et les IME. Voilà, il s'est passé des choses plutôt, on va dire que la crise sanitaire a été plutôt bien accompagnée grâce aux élus et parfois grâce aux employeurs. Nous avons dit que c'était juste une réunion comme une audience syndicale, mais qu'il fallait que les choses soient actées dans une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale. L'employeur a accepté ce point-là. Et donc nous convoquera les élus de la CSSCT centrale pour vendredi prochain, ce qui nous donne le temps de faire savoir, de faire connaître, de faire remonter les problématiques particulières qu'il pourrait y avoir dans les établissements. Donc n'hésitez pas à contacter vos représentants de proximité ou vos élus CSE qui feront remonter à leur secrétaire de CSSCT toutes les problématiques individuelles ou collectives qui peuvent se poser. Donc, la délégation CGT a bien réaffirmé sa position par rapport aux cellules Covid et a demandé que soient rapidement sur chaque établissement réunies les cellules Covid. Et il a bien été rappelé, l'employeur a été en ce sens, que les cellules Covid se composent donc de l'employeur, des référents Covid, des représentants de proximité et des élus CSE s'il y en a sur l'établissement. Donc ils devraient rapidement être convoqués et pouvoir ainsi prendre des décisions en ayant connaissance de tout ce qui se passe sur le terrain, puisque les élus seront là pour bien remonter les inquiétudes et les demandes des salariés. Donc de notre côté, nous avons quand même aussi réinsisté, alors de la souplesse je ne sais pas, mais en tout cas sur les besoins de réorganisation liés à cette nouvelle période de confinement, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Alors réorganisation, nous le savons notamment sur les internats, puisque nous allons accueillir à nouveau plus d'enfants, ou en tout cas plus de temps. Nous allons aussi être confrontés dans nos vies personnelles au changement de date d'ouverture de l'établissement. Il y a l'école à la maison, il y a les congés des enfants déplacés. Tout ça, ça fait beaucoup de choses. Alors, bon, on a dit qu'on était effectivement OK pour mettre un petit peu plus de souplesse. Bien évidemment, si ces situations ont été évoquées en cellule Covid, voilà, de notre côté, la souplesse, elle est là. C'est qu'effectivement, on peut parfois descendre d'échelon et il y a des décisions qui doivent pouvoir se prendre au niveau des cellules Covid. Ensuite, nous avons quand même aussi beaucoup insisté sur il y a certes le confinement, mais ce n'est pas le même confinement qu'au mois de mars l'année dernière. Le risque épidémique est très important. Il y a des collègues qui s'inquiètent sur l'absence de solution de repli, puisqu'effectivement la dernière fois, nous avions des possibilités d'accueil temporaire sur les établissements médico-sociaux. Aujourd'hui, ces établissements médico-sociaux sont ouverts, vont tous aller à la réflexion. Il va y avoir des solutions rapides. En tout cas, nous avons porté ce problème à la connaissance de l'employeur. Pour ce qui est... Un des points les plus importants, un de ceux qui intéressent le plus les collègues, c'est la question des congés. Alors, notamment, ce qui intéresse le plus les collègues, je ne sais pas si le mot intéresse le plus les collègues, mais en tout cas, c'est un des graves problèmes auxquels ils sont confrontés. C'est comment je vais faire pour prendre en charge les enfants qui vont rester chez moi. Donc l'employeur chez moi ou effectivement ce qu'on a sur les groupes. Donc l'employeur est d'accord et nous
nous aussi, nous sommes d'accord. Notre délégué central a dit que nous étions d'accord pour que la période de congé, la période de prise de congé s'étend jusqu'au 30 juin de cette année. Donc là, il n'y aura pas de problème. Donc évidemment, les situations doivent se régler sur la base du volontariat. Nous l'avons aussi réaffirmé et au cas par cas. Donc si vous avez des soucis, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos directions et surtout de vos RP, parce que nous avons aussi besoin de connaître un petit peu l'étendue des demandes et des problèmes. Très bien, c'est bien pour ça que Karine insistait, hein, la cellule Covid, c'est rentrer dans la dentelle des établissements. C'est pas pour le plaisir de se réunir 1000 fois par jour, c'est que c'est les salariés de base qui connaissent l'organisation et qui savent adapter. Et je crois que depuis un an, nous avons tous prouvé dans tous les établissements, et en particulier là où il y avait le plus de discussions et le plus d'échanges avec les salariés dans les cellules Covid, nous avons montré notre capacité d'adaptation et de résistance face au virus. Et pour finir, la question du télétravail qui inquiète et qui interroge beaucoup de collègues, en particulier des services administratifs, des services supports, ou plus généralement par exemple les tutelles ou l'APF, où c'est des sujets qui sont particulièrement présents. Donc l'employeur a été très clair, il a acheté du matériel. Dans les établissements, du matériel a été acheté normalement aussi pour les directeurs qui sont prévenants et les directrices qui sont prévenantes. Du matériel informatique a été acheté depuis l'année dernière pour essayer de vivre au mieux la question du télétravail et des visioconférences forcément et des visio-réunions. Donc, si vous n'avez pas le matériel nécessaire et qu'on vous oblige à être en télétravail, rapprochez-vous de vos représentants de proximité, de vos élus CSE, et rapprochez-vous bien entendu de votre direction. Peut-être il faut rajouter une chose, c'est-à-dire que si vous voulez être en télétravail et que ça vous est refusé, vous pouvez aussi vous rapprocher de nos collègues RP. Si nous avons insisté autant sur la question du risque épidémique, qui est quand même reste présent, hein, on le voit aujourd'hui dans le Tarn, bientôt en Tarn-et-Garonne, en Haute-Garonne, c'est que le risque épidémique, ça veut dire possiblement des personnels absents parce que malades, positifs, contagieux. Et nous sommes aujourd'hui encore, et nous allons être encore plus, sujets à des pénuries de professionnels. Aujourd'hui, nous sommes déjà confrontés à des problèmes de remplacement. Il manque des professionnels, notamment sur les internats, des maisons d'enfants, notamment dans les EHPAD. Donc, cette question du risque épidémique, en tout cas, elle est très importante pour nous. Et puis nous avons bien souligné quand même que souvent nous travaillons à flux tendu et que c'est très important quand même et rassurant aussi pour les salariés de savoir qu'en cas d'absence, pour motifs divers, que ce soit les congés, que ce soit les gardes d'enfants ou que ce soit la maladie, il est très important quand même que des remplacements puissent être effectués. Et donc cela, ça se discute aussi en cellule Covid parce que des fois, les salariés peuvent aussi avoir des idées. Et on va conclure là-dessus, parce que c'est un rapport avec l'embauche. C'est que si aujourd'hui on n'arrive pas à embaucher dans nos secteurs, que ce soit dans les EHPAD, dans la protection de l'enfance ou dans le médico-social, c'est parce que les salaires ils stagnent depuis 25 ans. C'est parce que nous sommes les premières et les premiers de corvée à avoir bossé l'année dernière pendant le confinement, là où quand même beaucoup moins de monde travaillait et c'était comme ça. On a bossé, on s'est occupé des personnes âgées. Il y a eu des surmortalités dans nos EHPAD qu'ont su malheureusement absorber nos collègues dans les EHPAD, mais n'empêche qu'ils ont vu beaucoup plus de morts que ceux qui sont déjà habitués à voir. Dans les maisons d'enfants, il y a eu des malades, il y avait une suractivité. Les collègues, ils ont tenu le choc. Dans le médico-social, souvent la plupart des établissements, sur la base du volontariat des collègues, ont accepté de recevoir des jeunes d'autres établissements pour alléger les collègues de la protection de l'enfance. Bref, tout ça pour dire que nous n'abdiquons pas sur nos revendications sociales. Donc le 8 avril, on n'abdique de rien. Le 8 avril, on appelle à la grève et à la mobilisation. Tarn-et-Garonne à 12h devant la préfecture. Haute-Pyrénées, à Tarbes, à 15h devant la préfecture. À Toulouse, c'est 10h30 devant la RS. Je crois que c'est la même heure à Albi. Et donc voilà, tous les professionnels mobilisés et en grève le 8 avril, plus que jamais.